La nuit étendait son voile noir sur la ville endormie. Pas un bruit, pas une lumière, seulement le vent froid qui faisait frissonner les feuilles des arbres. Le silence était presque surnaturel, oppressant. Dans ce décor lugubre, une femme marchait seule, son pas mesuré mais décidé. C'était Rohini Saxena, une officier de la CBI reconnue pour son courage et sa persévérance. Elle n'avait peur de rien, mais cette nuit-là, son cœur battait plus vite que d'habitude. Sans prévenir personne, elle avait quitté sa maison, vêtue simplement, un dossier serré contre sa poitrine. Son regard perçant scrutait la route obscure, éclairée par une lune à demi cachée derrière les nuages. Le vent lui fouettait le visage, et pourtant, elle avançait, déterminée à atteindre le vieux cimetière au bout de la route. Elle savait que cette nuit déciderait de l'avenir d'une enquête qu'elle menait depuis des semaines. Une affaire étrange mêlant disparition, rituel et faux religieux. Devant le grand portail rouillé du cimetière, elle s'arrêta. L'endroit semblait abandonné depuis des années. Le grincement du métal lorsqu'elle poussa la grille brisa le silence de la nuit, lui donnant la chair de poule. Une odeur d'humidité et de terre humide s'en dégageait. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue tandis qu'elle avançait prudemment entre les vieilles tombes couvertes de mousse. Chaque pas résonnait comme un écho lointain. Soudain, un bruit de clochette retentit, à peine audible. Rohini s'immobilisa, tendit l'oreille, puis suivit le son. Au loin, une faible lueur tremblotait à travers les arbres. En s'approchant, elle distingua une petite hutte en tissu, montée de briques et de brocs, d'où s'échappait une fumée blanche et fine. Elle sentit son estomac se nouer. C'était là. Elle écarta les branches et entra. À l'intérieur, un vieil homme à la barbe blanche récitait des prières, assis en tailleur sur le sol. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient étrangement dans la pénombre. Il leva lentement la tête vers elle et dit d'une voix grave. « Fille, pourquoi es-tu venue ici à cette heure de la nuit ?» Rohini inspira profondément, cachant sa nervosité derrière un visage calme. « Baba, j'ai besoin de votre aide. On dit que vous connaissez des choses que les autres ignorent. » Le vieillard esquissa un sourire mystérieux, presque dérangeant. « La peur est une épreuve, ma fille. À la veille sur ceux qui osent affronter la nuit. Dis-moi ce qui te trouble. » Rohini hésita un instant, observant le décor, des bougies vacillantes, des symboles étranges dessinés sur le sol, des fioles alignées sur une planche de bois. Tout en elle criait de partir, mais sa mission passait avant sa peur. « Ce que je cherche est dangereux, Baba, » murmura-t-elle. « Mais si vos prières peuvent m'aider, je suis prête à tout. » Le vieil homme la fixa longuement avant de répondre, d'un ton empreint d'un calme inquiétant. « Alors entre, ma fille. Et n'oublie pas, dans chaque silence de la nuit, il y a un secret qui attend d'être réveillé. » Un frisson parcourut le dos de Rohini. Elle comprit à cet instant que la nuit ne faisait que commencer. La nuit suivante, le calme de Prampur fut troublé par un événement étrange. Riya, incapable de dormir, décida de sortir dans le jardin pour contempler la lune. L'air était frais, et le vent faisait danser les feuilles dans un murmure presque musical. Elle s'assit sous l'arbre de mangue, son endroit préféré, et leva les yeux vers le ciel scintillant. C'est alors qu'elle aperçut, au loin, une lueur douce et mouvante derrière la vieille maison abandonnée du village. Curieuse mais prudente, Riya s'approcha lentement. Son cœur battait fort, chaque pas semblait résonner dans le silence nocturne. Plus elle s'avançait, plus la lumière devenait vive, presque irréelle. Lorsqu'elle arriva près de la porte brisée de la maison, une silhouette apparut dans l'obscurité. C'était une jeune femme, vêtue d'un sari blanc, ses longs cheveux noirs flottant dans le vent. Son visage, pâle et triste, semblait à la fois familier et inconnu. Riya voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La mystérieuse femme la regarda intensément, ses yeux brillant d'une étrange lueur bleutée. Puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça le nom de Riya avant de disparaître soudainement, comme emportée par le vent. Tremblante, Riya retourna en courant chez elle. Son esprit refusait de croire à ce qu'elle venait de voir, mais son cœur, lui, savait que ce n'était pas un rêve. Elle se demanda pourquoi cette apparition l'avait appelée par son nom et ce que cela pouvait signifier. Était-ce un esprit, un avertissement, ou une illusion née de la fatigue? Cette nuit-là, Riya ne dormit pas. Elle resta éveillée, les yeux grands ouverts, repensant à cette silhouette et à la lumière qui semblait venir d'un autre monde. Au fond d'elle, une certitude naissait, quelque chose d'extraordinaire venait de commencer à Prampur. Le lendemain matin, Riya se réveilla avec les yeux lourds et le cœur encore troublé. La scène de la nuit précédente tournait en boucle dans son esprit. Elle décida de ne rien dire à ses parents, de peur qu'ils ne la prennent pour une rêveuse ou une folle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle avait vu était bien réel. En chemin pour l'école, elle croisa la vieille Mera, une femme âgée du village connue pour ses histoires anciennes. Riya s'arrêta pour la saluer,
mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, Mera lui lança un regard étrange. « Tu as vu la lumière, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix rauque. Ria resta figée. Comment savait-elle? Ne t'approche plus de cette maison, ajouta Mera. Elle est maudite depuis des années. Intriguée, Ria insista pour en savoir plus. Après un long silence, la vieille femme soupira et se décida à parler. Il y a 20 ans, une jeune fille du village, nommée Asha, a disparu près de cette maison. Personne ne l'a jamais revue. Certains disent qu'elle aimait un homme que sa famille refusait. Elle aurait mis fin à ses jours là-bas, dans la douleur et la colère. Depuis, les nuits de pleine lune, son esprit erre, cherchant la paix qu'elle n'a jamais trouvée. Les mots de Mera glacèrent le sang de Ria. Asha, ce nom résonnait dans sa tête, comme s'il lui appartenait d'une certaine façon. Et si l'apparition de la nuit dernière était Asha elle-même? Pourquoi l'avait-elle appelée par son nom? De retour chez elle, Ria fouilla dans les vieux coffres de sa mère à la recherche de quelque chose qui pourrait la relier à cette histoire. Au fond d'une boîte en bois, elle découvrit une photo ancienne, une jeune femme en sari blanc, souriante, posée aux côtés de ses parents. Derrière la photo, une inscription. Asha, notre bien-aimée sœur, partie trop tôt. Ria sentit un frisson lui parcourir le dos. Asha n'était autre que la sœur disparue de son père. Cela expliquait pourquoi la maison était restée abandonnée depuis si longtemps. La vérité commençait à se dévoiler, mais elle savait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, Ria prit une décision audacieuse. Elle retournerait à la vieille maison. Pas par peur, mais pour comprendre. Car désormais, elle portait le poids d'un secret de famille longtemps enfoui. La nuit tomba sur Prampur, silencieuse et lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ria, vêtue d'un châle blanc, quitta sa maison sans un bruit. Son cœur battait vite, mais elle savait qu'elle devait retourner à la vieille demeure. La lune, pleine et brillante, éclairait son chemin d'une lumière froide. Le vent sifflait doucement entre les arbres, portant avec lui des murmures indistincts, presque des voix. Arrivée devant la maison abandonnée, Ria sentit une étrange énergie l'envelopper. L'air y était glacial, comme si le temps s'était arrêté. Elle poussa la porte, qui grinça longuement, et entra. À l'intérieur, tout semblait figé depuis des décennies. La poussière recouvrait les meubles, les murs portaient des fissures, et un parfum de jasmin flottait encore dans l'air, le parfum préféré d'Asha, d'après les récits de Mera. Soudain, une bougie oubliée sur une table s'alluma d'elle-même. Ria sursauta, puis une voix douce et triste résonna dans la pièce. « Ria, tu es revenue. » C'était la même voix qu'elle avait entendue la nuit de l'apparition. Devant elle, la silhouette d'Asha se matérialisa lentement, baignée d'une lumière argentée. Son visage était empreint d'une infinie mélancolie. « Pourquoi m'appelles-tu » demanda Ria d'une voix tremblante. L'esprit répondit calmement. « Parce que le sang qui coule dans tes veines est le mien. Je n'ai jamais trouvé la paix. Mon âme est prisonnière de ce lieu, liée par la trahison et la douleur. » Ria sentit les larmes monter. « Que dois-je faire pour t'aider » ? « La vérité, » murmura Asha. « Découvre la vérité, et libère-moi. » La lumière vacilla, puis l'esprit disparut, laissant derrière lui un souffle froid. Dans un coin de la pièce, Ria remarqua un vieux coffret scellé sous les planches du sol. Elle s'agenouilla, le dégagea et l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit une lettre jaunie et un pendentif en argent. La lettre, écrite de la main d'Asha, révélait une histoire d'amour interdit entre elle et un homme d'une autre caste, rejeté par sa famille. Le désespoir, la honte et la peur de déshonorer les siens l'avaient poussée à se donner la mort. Mais son âme, trahie et inachevée, n'avait jamais quitté la maison. Les mains tremblantes, Ria comprit que sa mission n'était plus seulement de comprendre, mais de réparer. Asha ne demandait pas vengeance, seulement la paix. Et cette paix ne viendrait que lorsque la vérité serait révélée à tous. Alors que Ria quittait la maison, le vent se fit plus doux. Dans l'obscurité, elle crut entendre une dernière fois la voix d'Asha. « Merci, ma sœur du sang, libère-moi du silence. » Le jour se leva sur Prampur, baigné d'une lueur dorée. Ria, encore marquée par sa rencontre avec l'esprit d'Asha, savait qu'elle devait accomplir ce qu'elle avait promis. Elle se rendit auprès de ses parents, le cœur lourd mais déterminé. Dans la cuisine, son père lisait le journal, insouciant. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il fut frappé par l'expression grave sur son visage. « Papa, » dit-elle d'une voix douce, « il faut que je te parle, de ta sœur Asha. » Le silence tomba. Le journal glissa lentement de ses mains. Sa mère se figea, la peur dans les yeux. Personne n'avait prononcé ce nom depuis plus de 20 ans. Ria sortit la vieille photo, la lettre et le pendentif qu'elle avait trouvé. Son père, tremblant, prit la lettre et lut les mots d'Asha. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Mon Dieu, tout ce temps,
nous avons jugé sans comprendre, murmura-t-il. Ria posa une main sur son épaule. Son âme ne trouvera jamais la paix tant que la vérité restera cachée. Le lendemain, toute la famille se rendit à la vieille maison. Les villageois, intrigués, les suivirent. Ria raconta l'histoire entière, l'amour interdit, la douleur d'Asha, son esprit prisonnier. Elle lut la lettre à voix haute, sous le grand arbre de mangue où Asha aimait s'asseoir. L'émotion était palpable, même les plus anciens baissaient la tête, honteux du passé. Son père alluma un feu purificateur et déposa le pendentif d'Asha au centre des flammes, priant pour son repos. Une brise légère se leva soudainement, apportant avec elle le parfum de jasmin. Ria leva les yeux, une lueur blanche traversait doucement l'air, tourbillonnant au-dessus du feu avant de s'élever vers le ciel. Un sourire apaisé se dessina sur le visage de Ria. Elle savait qu'Asha était enfin libre. « Repose en paix », murmura-t-elle. Depuis ce jour, la maison abandonnée ne fut plus jamais un lieu de peur. Les villageois y allèrent pour prier et se souvenir. Ria, quant à elle, sentit grandir en elle une force nouvelle, comme si Asha veillait désormais sur elle. Chaque nuit, lorsque le vent souffle entre les arbres, Ria entend encore un doux murmure. « Merci, Ria, tu as brisé le silence de la nuit. Dis-nous dans les commentaires de quel pays tu nous suis. Abonne-toi pour plus d'histoires incroyables chaque jour.